Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour, la presse quotidienne s'intéresse surtout ce samedi à la fin de non-recevoir opposé au rabat d'arrêt introduit par les avocats de l'opposant Ousmane Sonko auprès de la Cour suprême, ainsi qu'à l'appel lancé vendredi à Dubaï par le chef de l'État Macky Sall pour une transition énergétique juste et équitable. La Cour suprême rejette la requête en procédure accélérée introduite par les conseils de l'opposant emprisonné. Titre le journal Vox Populi. Le journal rappelle qu'il avait déposé une requête en procédure accélérée pour que l'arrêt qui a été pris par la Cour suprême fasse l'objet d'une nouvelle discussion, d'un nouveau débat et peut-être d'une nouvelle décision. La Cour suprême rejette la requête de Sonko. Affiche à son tour le quotidien. Le journal en déduit que les avocats d'Ousmane Sonko devront prendre leur mal en patience. Citant le premier président de la Cour suprême, Ciré Aliba, le journal explique que le tribunal d'instance hors classe de Dakar doit être saisi afin de mettre en œuvre la seule procédure d'urgence prévue par les articles 66 et suivants de la loi organique sur la Cour suprême. Le quotidien rappelle que les avocats de M. Sonko avaient saisi la plus haute juridiction du pays d'une requête des délais d'instruction d'un recours en rabat d'arrêt enregistré au greffe de la Cour suprême. Les Échos expliquent que selon le premier président de la Cour suprême, le délai de recours en rabat d'arrêt et le recours ne sont pas suspensifs. Commentant cette décision, Le Soleil estime en une qu'Ousmane Sonko perd encore devant la Cour suprême. Enquête relève quant à lui que Sonko perd une autre marche à la Cour suprême. Le quotidien Walf Quotidien prévient qu'une lourde tâche attend les candidats à la présidentielle de 2024. Avec la disparition de l'idéologie politique, ils devront peaufiner d'autres stratégies pour influencer le vote le jour du scrutin, analyse le journal. Sud Quotidien revient sur l'adoption de la loi de finances initiale 2024 en relevant que celle-ci s'est faite sans le dépôt de la loi de règlement 2022. L'Assemblée nationale encore censurée, commente le journal. La presse quotidienne se fait par ailleurs l'écho de la position de fermeté affichée par le président de la République Macky Sall à la COP 28 qui se tient actuellement à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le Soleil indique qu'il a appelé à une transition énergétique juste et équitable. Selon lui, les États africains ne doivent pas être contraints à choisir entre le développement et la protection de l'environnement. Cette position du chef de l'État Macky Sall est également mise en exergue par Sud Quotidien, selon qui Macky Sall ne lâche pas les géants pollueurs de l'environnement mondial. À l'en croire le journal, il estime que les pays en développement, particulièrement les États africains, dont le Sénégal, ne doivent pas être condamnés à payer les pots qu'ils n'ont pas cassés. Parlant de Macky Sall en mode écolo, l'AS décrit que pour lui, le bon choix, c'est de se développer en protégeant l'environnement. Le quotidien se préoccupe des conséquences liées à l'arrêt du bateau Aline Sitoé Diatta qui a assuré la liaison maritime Dakar-Ziguinchor. L'économie en paie les frais, constate le journal, et relève qu'à la suspension des rotations du navire entraîne une agonie des activités gravitant autour de ce lieu d'échange et de voyage. Le quotidien Enquête consacre un large dossier d'un massacre des tirailleurs de Thiaroye, relevant que près de 79 ans après cet événement suscite toujours des débats concernant le nombre exact des victimes et leur lieu de sépulture. D'où ce titre du journal Événement de Thiaroye, 1er décembre 1944, la mémoire massacrée. Sport, lutte avec frappe. Reug Reug donne un timing à Bombardier. Selon le journal Stade, le combat ne va pas durer plus de 2 minutes. Cheikh Tidiane Niang face à Albouri ce dimanche. Règlement de compte à l'arène nationale, titre le journal Stade. Bonne lecture et bon week-end. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.